Et salutations les pêcheurs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de la création de missions. Et donc nous allons la faire en plusieurs parties pour parler un petit peu de tous les réglages que nous allons pouvoir faire en mode automatique. Donc la vidéo d'aujourd'hui ça va être sur une mission simple et basique avec un minimum d'explications, et puis au fur et à mesure on va rajouter des choses automatiser des actions via notre contrôleur. Euh, donc, en premier lieu, ce que je vous conseillerais, déjà, c'est sur Android, il y a un petit truc à la con, une petite protection qui fait que vous n'allez pas pouvoir enregistrer des documents via votre application parce qu'il y a une sécurité d'écriture. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé à la racine donc un dossier qui s'appelle documents. Et là, vous voyez, j'ai mes plans ici, mes fichiers de paramètres. Bon, ça, c'est mes missions, mais je ne l'utilise plus. Donc mes missions se retrouvent ici. Et donc je vais pouvoir enregistrer et charger mes missions assez rapidement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons partir donc avec un launch. Donc si vous n'avez pas votre bateau de connecté, il va vous falloir passer par file, euh, charger un plan de surveille, supprimer le take-off et le surveille, et mettre notre point de lancement où vous le voulez, donc votre départ de mission. Et là, on aura le waypoint qui sera accessible. Donc, si vous avez un seul bac, bah, vous mettez un seul point GPS ou deux. Si vous en avez deux, vous en mettez deux, voire trois. Moi, je préfère en mettre trois, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je veux que mon bateau aille poser une ligne donc en bordure ici, et je voudrais qu'il m'en pose une seconde ici. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il va me passer par l'intérieur des fourrés, pas très bon. Donc, du coup, je vais pouvoir lui demander de me faire un point GPS au milieu pour qu'il me décale. Donc, c'est-à-dire qu'il va venir, il va poser sa ligne ici. Alors, ce sera manuel, hein. Il va juste aller à ce point-là. On va lui demander de s'arrêter 10 secondes. Donc, une fois qu'il va arriver dans cette zone-là, il va s'arrêter dans le weapon radius, ce que je vous ai fait arriver dans une vidéo précédente. Et il va s'arrêter ici. Il va rester 10 secondes. Donc, le temps de larguer à la main. Après, il va repartir. Donc, il va faire une esquive au point numéro 2 où il n'a pas d'arrêt. Donc, il va dépasser le waypoint et va rejoindre le point numéro 3 qui va être pour moi un autre point de largage où je vais demander de s'arrêter 10 secondes. Et là, il va me faire un retour to launch. Donc, si j'avais pas réglé un petit point, nous voyons bien il va revenir sur mes lignes, ce qui n'est pas forcément intéressant. Donc, du coup, je vais mettre un point ici. Donc, le return to launch, je vais le supprimer. Je vais mettre par exemple un point ici. Et là, lui, je vais l'appeler return to launch. Donc on voit que tout simplement, il va revenir après avoir fait sa série d'actions, passer sur ce waypoint là, donc on peut le décaler un petit peu plus hein, si on veut vraiment qu'il esquive nos lignes, et là, arrivé ici, il va engager un retour. Donc ça, c'est la partie 1 de la création de mission. Ici, vous avez juste à automatiser le cheminement d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, qui revient au point A, puisque j'ai 4 waypoints. Mais si j'aurais voulu, j'aurais pu faire la même chose avec un bac et lui dire viens ici, arrête-toi, moi je largue à la main, je prends mon 2, je le décale au milieu et puis je fais un retour tout je reviens. Donc là c'est vraiment une mission très très basique. Après vous verrez que ici il y a le pass Tradius, quand on clique là vous voyez, donc là il n'y a pas d'explication, mais en fait, c'est le pourtour qu'il va y avoir de, de marge d'erreur, on va dire. Donc là, moi, il est sur 0 parce que je ne veux pas qu'il dépasse de 1 mètre ou de 10 cm. Je veux que ça s'arrête vraiment sur mon point. Et une fois qu'il est arrivé sur le point, il va me valider mon waypoint. C'est ça le pass radius. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est arrivé sur le 1 tout pile, il va dépasser de 5 cm, il va me valider mon waypoint et il va me lancer l'action pour le numéro 2. Tout simplement. Donc, voici pour la partie 1. Maintenant, si vous voulez tout simplement
moi ce que je fais habituellement, c'est qu'au lieu de mettre un return to launch, il va revenir à l'endroit où le bateau a été armé. Donc si votre bateau a été armé ici, votre bateau va essayer de revenir ici. Ce qui est assez problématique parce qu'il va taper à pleine balle dans la perche. Donc moi ce que je fais, c'est que mon return to launch, je le laisse en waypoint. Je vais ici. Et là, je l'appelle. Donc on va dans Flight Control, si je me rappelle bien, non. Loiter, voilà. Et là, je vais dire, ici, tu vas arriver pile sur le point. Et là, il faut que tu restes dans cette zone sans bouger. Donc s'il décale un peu sur la gauche, je vais mettre un coup de moteur pour revenir et rester vraiment sur sa position. Ça, c'est vraiment intéressant. Pensez à changer le radius. Et on va dire par exemple 0,8. Et là, en principe, quand vous allez vouloir enregistrer une mission, il se peut qu'ils vous disent qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que le paramètre 4, il est à rien du tout. Donc le paramètre 4, on le met à 0. Et là, on retourne dans File, on fait Save As. Donc moi par exemple, je vais le prendre sur le plan. Et là, ma mission est enregistrée. C'est-à-dire que quand j'arrive sur le bord de l'eau, tout en haut ici, j'aurais marqué Upload. Et en fait, je pourrais envoyer la mission en télémétrie via la télémétrie à mon bateau pour qu'il l'enregistre. Et donc du coup, j'ai plus besoin de lui renvoyer de la journée si je remets mes cannes à cet endroit-là. Donc du coup, juste allumer mon bateau, mettre mes lignes dedans, mettre mode automatique, et il va partir tout seul au point GPS que j'ai demandé. Et là, on va là, ici, pour vérifier, on fait plan 1, et là vous voyez, ici, il m'a tout sauvegardé. Donc même si je fais blank, donc un fichier vierge, je vais sur 1, et vous voyez, il est sauvegardé. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur Cartesian Aptitude pour la partie numéro 2 où on va programmer le largage automatique de nos cerveaux. A très bientôt et d'ici là du gros fiche.